reconnaissons que Jean-Luc Mélenchon est devenu assez le professionnel de la contestation, du complot et du conspirationnisme à tous les étages. Quand il ne gagne pas une élection, il considère qu'elle a été truquée ou qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées dans la normalité, parce que si tout s'était passé normalement, Jean-Luc Mélenchon aurait été élu président de la République. Il ne s'est pas qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Il faut qu'il accepte le résultat des urnes. On les condamne. Alors ça s'appelle le pompier pyromane. Voilà. Le pompier, c'est celui qui éteint l'incendie qu'il a lui-même parfois participé à allumer. Et quand on a un discours, quand on a des actes eux-mêmes qui sont des actes souvent radicaux, brutaux, avec des amalgames, quand on va devant des jeunes qui sont souvent d'ailleurs des mineurs dans les lycées pour essayer en tant que parlementaire de les remonter encore un peu plus qu'ils le sont déjà, eh ben on ne participe pas d'un débat démocratique apaisé et normal dans une démocratie mature. Les méthodes de l'extrême gauche sont ultra-violentes, elles l'ont toujours été, et M. Mélenchon met de l'huile sur le feu en permanence. Donc il ne peut pas à la fois faire de la provocation et dire « non, 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 je n'incite pas à la violence ». On l'a vu au moment de la loi El Khomri, on l'a vu au moment des lycées. Jamais on n'a obtenu de M. Mélenchon une vraie, claire condamnation des violences, de la casse et du vandalisme. Jamais. C'est ça le vrai visage de l'extrême gauche. Il savait qu'il allait y avoir des incidents, ils le savaient tous. Mais est-ce son rôle de président ou est-ce le rôle du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur? Oui, c'est sûrement le rôle du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Mais ce qui est inquiétant, c'est le désintérêt qu'il exprime à l'égard de ces violences très graves, de la remise en cause de sa propre autorité. Il semble prendre cela d'un revers de la main. C'est vrai qu'il est à l'autre bout du monde, mais vous me direz, pour lui, il est le centre du monde. Donc le monde se déplace avec lui, quoi. Parce qu'il a le même discours quand il est loin que quand il est ici. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Je fais ce que j'ai décidé. Il faut que ce discours il change. Il fait aussi ce qu'il a dit. Ah bon, il avait beaucoup parlé de la réforme de la SNCF pendant sa campagne. Bah, retrouvez-moi les discours. Un minima. Retrouvez-moi les discours. Le discours qui consiste à dire je fais ce que j'avais dit, il commence à être un peu ébranlé.